Est-ce que tu trouves que c'est important d'apprendre à se connaître avant de tomber amoureux ou amoureuse? Alors, je pense qu'on est dans une société où on axe un peu trop sur ça. En fait, je pense qu'il y a les deux extrêmes et que c'est pas bon. Il y a les gens qui n'apprennent pas du tout à se connaître et qui foncent dans des relations pour avoir de l'importance aux yeux de quelqu'un d'autre. Mhm. Et il y a aussi les gens qui veulent tellement se développer seuls avant d'être prêts à s'engager avec quelqu'un d'autre que ça en devient individualiste. Et en fait, je pense qu'on termine jamais de se connaître et que si vraiment on attend que le processus soit terminé, en fait, on s'ouvre jamais à personne d'autre. J'ai l'impression que ça a l'air d'être un peu une critique envers les hommes. Est-ce que tu as déjà rencontré des hommes qui prenaient trop de temps à apprendre à se connaître et s'en dit vraiment, je peux pas m'engager avec toi parce que je suis juste pas prêt présentement. Est-ce que c'est une expérience qui t'arrive, qui est commune? C'est pas une critique envers les hommes, c'est juste, je trouve que la société actuellement tourne trop vers l'individualisme Mhm. et qu'en fait, on est en train de tellement vouloir se développer soi-même, ce qui est une bonne chose à la base, comme beaucoup de choses, mais qu'en fait, c'est tellement poussé à l'extrême qu'on en devient à ne plus s'ouvrir aux autres. En fait, c'est assez intéressant en fait ton parcours. Pourquoi tu es venue au Québec? Pour ceux qui savent pas, c'est une Française, mais pourquoi tu es venue au Québec? Alors, je suis venue au Québec pour me prouver que je pouvais vivre seule à l'autre bout du monde. Je crois que c'est ça la raison principale. Est-ce que tu peux vivre seul au bout du monde? Bah, la preuve que oui, ça fait 2 ans que je suis là. Et je connaissais absolument personne. En fait, j'avais besoin de me prouver que je pouvais vivre seule Ouais. dans un endroit où je connaissais personne et que j'étais capable de créer ma vie. C'est quoi ton expérience jusqu'à présent en terre canadienne? Jusqu'à présent, il y a eu du positif, il y a eu des négatifs aussi. Et au final, on se rend compte que dans n'importe quel lieu, en fait, on a des avantages et des inconvénients et qu'il y a du bien et du moins bien partout, en fait. Du moins bien. Ben, c'est sûr qu'il y a des choses qui sont différentes, puis il y a des choses qui correspondent plus, en tout cas, à ma personnalité dans chacun des lieux. Il y a des choses que je préfère ici, il y a des choses que je préfère en France, puis il y aura sûrement des choses que je préférerais dans d'autres pays encore. C'est bien pour vrai. J'aime la mentalité de exploratrice. Est-ce que tu dirais que tu es une personne aventurière? Je pense que je suis plutôt aventurière. Après, il faudrait tester selon les aventures. Peut-être que je suis pas si aventurière que ce que je le pense. Mais j'aime découvrir de nouveaux endroits, découvrir de nouvelles cultures, découvrir de nouvelles choses et sortir de ma zone de confort aussi. C'est vraiment un truc que je fais naturellement et que j'aime faire. Wow. C'est très admirable parce qu'il y a vraiment peu de gens qui sont capables de faire un pas aussi élevé, c'est-à-dire aller dans un autre pays totalement différent et apprendre à connaître des nouvelles personnes. Sandy, est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît, aux éditeurs? Je sais que tu t'es dit, ce gars-là a encore oublié mon nom. Mais C'est tout à fait ça. Vas-y, redis Sandy pour voir. Sandy, Qu'est-ce que tu veux savoir? Qu'est-ce que je dois tu dire? peux dire ce que tu as envie de dire. Ça peut être une présentation d'1 minute, ça peut être une présentation de 10 secondes. Ok, C'est vraiment ce que tu veux dire et sens-toi libre de dire. Peu ou beaucoup, c'est comme tu vois. ok. Je m'appelle Sandy, j'ai Mhm. 34 ans, bientôt 35. Mhm. Et on a souvent l'habitude de se représenter comme en fonction de son emploi ou de ce qu'on fait dans la vie. Moi, je dirais juste que j'aime vivre, que j'aime les émotions, que j'aime l'humain et que j'aime découvrir le monde et découvrir les autres. Fantastique. Tu viens d'où? Je viens du sud de la France et j'aime découvrir la planète, donc je dirais Mhm. que je viens du monde entier en réalité. T'es une citoyenne du monde. Je suis une citoyenne du monde. J'aime Ça ça, fait un j'aime peu ça parce que prétentieux de dire ça, mais ça prouve en même temps que tu as gardé quelque peu tes rêves d'enfance parce que quelqu'un qui se considère comme citoyen du monde voit le monde, est-ce qu'on peut dire ça d'un angle positif? je pense qu'on voit un peu les avantages de chaque pays en fait et de chaque lieu. Et ouais, je pense qu'on est capable de trouver les avantages partout. Et on voit aussi ce qui nous convient moins, mais Mhm. J'aime beaucoup cette réflexion, Sandy. C'est vraiment un podcast sur la communication homme-femme. Je parle de plusieurs sujets.
J'ai rien dit. Je parle de amitié, amour, communication homme-femme, communication c'est-à-dire entre fille et père, Mhm. mère et fils, sœur et frère. Donc c'est vraiment comprendre un peu les deux sexes. On est présentement la Saint-Valentin. Comment tu vis cette journée? C'est quoi pour toi la Saint-Valentin? En réalité, je pense que la Saint-Valentin, c'est la fête de l'amour, mais de l'amour en général. Mhm. Pas forcément. C'est ce que j'expliquais à mes élèves aujourd'hui, puisque je suis enseignante, et que c'était le fait de célébrer l'amour, mais l'amour de soi, l'amour familial, l'amour sous toutes ses formes, en fait. Et au final, je pense que ça reste une belle fête, dans le sens où on met ça en avant, mais en même temps, c'est quelque chose qu'on devrait fêter chaque jour. Chaque jour. Hein. Tu as beaucoup parlé d'amour. Est-ce que tu t'aimes? Oui, je pense que j'ai appris à m'aimer. Je me suis pas toujours aimée. Et je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il faut développer dans l'éducation en général. Et moi, j'ai appris ça, mais très tardivement. Et c'est pour ça que j'ai envie d'aider les autres à se découvrir avant ça. Est-ce que tu trouves que c'est important d'apprendre à se connaître avant de tomber amoureux ou amoureuse? Alors, je pense qu'on est dans une société où on axe un peu trop sur ça. En fait, je pense qu'il y a les deux extrêmes et que c'est pas bon. Il y a les gens qui n'apprennent pas du tout à se connaître et qui foncent dans des relations pour avoir de l'importance aux yeux de quelqu'un d'autre. Mhm. Et il y a aussi les gens qui veulent tellement se développer seuls avant d'être prêts à s'engager avec quelqu'un d'autre que ça en devient individualiste. Et en fait, je pense qu'on termine jamais de se connaître et que si vraiment on attend que le processus soit terminé, en fait, on s'ouvre jamais à personne d'autre. J'ai l'impression que ça a l'air d'être un peu une critique envers les hommes. Est-ce que tu as déjà rencontré des hommes qui prenaient trop de temps à apprendre à se connaître et se sont dit vraiment je peux pas m'engager avec toi parce que je suis juste pas prêt présentement? Est-ce que c'est une expérience qui t'arrive, qui est commune? C'est pas une critique envers les hommes, c'est juste, je trouve que la société actuellement tourne trop vers l'individualisme Mhm. et qu'en fait on est en train de tellement vouloir se développer soi-même, ce qui est une bonne chose à la base, comme beaucoup de choses, mais qu'en fait c'est tellement poussé à l'extrême qu'on en devient à ne plus s'ouvrir aux autres. Est-ce que pour toi, il y a un manque d'affection dans la société actuelle? Je trouve que la société actuelle va de plus en plus vers le fait de penser à soi et ce qui, comme je le disais, ce qui est à la base bien, mais que ça devient tellement extrême qu'on se renferme puis qu'on en devient égoïste et individualiste. J'ai l'impression que tu es une personne, un personnage avec un grand cœur. Est-ce que c'est une bonne assumption? C'est une bonne intuition que j'ai eue? Je pense que c'est pas à moi d'en juger et que ce serait prétentieux de dire ça, mais c'est sûr que moi j'aimerais ça, une société où on fait passer l'humain avant le reste et où on partage et où on n'a pas peur de s'ouvrir aux autres. Est-ce que tu as déjà été amoureuse? Je pense que le terme amoureuse est un terme finalement assez difficile à identifier. Est-ce qu'amoureuse, c'est le fait d'aimer la personne avec qui on est, mais c'est-à-dire d'aimer la personnalité de cette personne? Est-ce que c'est ce qu'on ressent? En fait, je pense que c'est super difficile de trouver vraiment ce que représente ce terme, et je pense que la définition est vraiment en fait au final différente peut-être pour chacun. Et on a tous l'image de ce qu'on se fait de ça dans nos têtes, mais qu'est-ce que c'est vraiment? T'es une politicienne, toi. Je t'ai posé la question, mais t'as pas répondu. Ok, est-ce que T'as pas répondu. Je vais essayer d'y répondre un peu plus. Vas-y. J'ai eu 2 grosses relations dans ma vie. Une qui était très raisonnée et très peu passionnelle. Et où j'aimais beaucoup ce qu'était cette personne. Et ensuite, j'ai eu une relation très passionnelle, mais très peu raisonnée. Où j'aurais fait n'importe quoi pour cette personne, mais pourtant, je n'aimais pas ce qu'était cette personne. Puis au final, où se situe l'amour ou le fait d'être amoureuse là-dedans? Peut-être nulle part, je ne sais pas. Ça peut être cru, mais c'est un podcast comme ça. C'est-à-dire, c'est vraiment une conversation avec le cœur. Là, tu es vraiment en questionnement par rapport à tes sentiments envers ces individus-là. Est-ce que la critique suivante qui t'a dit, ben, si elle a autant de questionnement, peut-être qu'elle a juste jamais été amoureuse. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut... Tu trouves que ça a raison d'être comme critique? Parce que là, tu as l'air d'hésiter quand on te dit, est-ce que tu étais amoureuse? Quelqu'un qui était amoureux, il sait, tu comprends? Je pense que je me pose peut-être beaucoup de questions, peut-être trop. Et du coup,
Je vais au-delà de... Si j'écoute juste l'instinct comme ça, je pense avoir été amoureuse dans ma deuxième relation parce que j'aurais fait beaucoup. Mais en réalité, je pense que il y avait une grosse part de passionnel. Et c'est difficile, je trouve, de savoir où se situe la limite entre l'amour et la passion. En fait, au cours de nos conversations, tu as beaucoup utilisé le terme passionnel. Mais pour les incultes comme moi, est-ce que tu peux définir un peu c'est quoi une relation passionnelle? Une passion, c'est quelque chose qui nous anime vraiment, qui nous fait vivre, qui fait partie vraiment de... Quelque chose qui n'est pas raisonné et qui ne s'appuie pas sur quelque chose de concret, mais qui est genre juste... J'ai pas les mots en vrai. C'est juste genre... Ça vient du cœur, c'est-à-dire que c'est exagéré par notre cœur. Tout ce qu'on ressent est genre exagéré, amplifié. Est-ce que tu penses que c'est vraiment par notre cœur? T'as pas de cœur ou... je sais pas, tu me dis. Je sais pas si la passion... Ouais, c'est vrai en soi. Je trouve que c'est une question quand même pas mal difficile. Parce que la passion, parfois, ne fait pas du bien. Ça fait du mal. Ça dépend, je pense. Attends, est-ce qu'on t'a déjà blessé dans tes relations amoureuses? C'est-à-dire? Je sais pas. Briser tes espoirs, briser ton cœur, bien sûr, je pense qu'à chaque fois qu'on... Enfin, moi, je fais partie des personnes qui, quand je me lance dans une relation, je me lance à 100%. Donc, forcément, je prends le risque que ça ne fonctionne pas et d'avoir mal et d'être brisée. Wow. Il y a un peu de gens qui se mettent à 100%. On est d'accord, hein? Qu'en penses-tu? C'est vrai qu'il y a peu de gens qui se mettent à 100%. Tu veux qu'on en parle? Dans les relations. Mais t'es vraiment quelqu'un qui se met aussi à 100%. T'as 35 ans. Ben, t'as bientôt 35 ans. Et t'étais dans 2 relations extrêmement sérieuses, c'est-à-dire 2 mariages. Est-ce que tu peux juste nous expliquer un peu pourquoi tu t'es mariée 2 fois? Alors, je me suis mariée une première fois avec quelqu'un avec qui je suis restée 8 ans. Puis je pense que j'étais trop jeune pour ça. Mais je m'en suis aperçue que par la suite. Et ensuite, j'ai fait une émission télé, un TV show en France pour rencontrer, pour que des psychologues trouvent quelqu'un qui puisse potentiellement me correspondre. Donc, c'était un mariage qui a été organisé par des gens qui ont choisi pour moi, en fait, mais des gens qui étaient censés étudier ma personnalité puis sa personnalité. Donc, tu t'es mariée sur un coup de tête avec cet homme-là? Je me suis mariée pour voir ce que pouvait donner l'expérience, puis pour voir si vraiment on pouvait se correspondre quand on était choisi par des psychologues puis des scientifiques. J'aime bien ça, c'est une expérience qui prouve ton ouverture de cœur, c'est-à-dire que tu es vraiment prête à chercher l'âme sœur, coûte que coûte. Mais qu'est-ce que tu penserais de quelqu'un qui te critiquerait, qui te dit pourquoi cette femme-là a eu 2 mariages? Ouais, pourquoi? C'est parce que les gens peuvent avoir la critique légitime pour dire comment ça n'a pas marché 2 fois et les mariages, c'est vraiment 2 engagements que les gens prennent vraiment solides, c'est vraiment pour la vie et la mort. Et toi, tu en as eu 2 dans ta jeunesse. Est-ce que tu répondrais quoi aux gens qui te critiquent par rapport à ça? En réalité, la première fois, j'étais trop jeune, puis c'était un vrai mariage. Là, je suis restée 8 ans avec cette personne. Et la deuxième fois, c'était plus une expérience pour moi qu'un mariage. C'était vraiment voir si les scientifiques pouvaient trouver quelqu'un qui me corresponde. Ok. Parce que là, tu réfères un peu d'expérience. Est-ce que le mariage, c'était un jeu pour toi à l'époque? Le mariage n'était pas du tout un jeu pour moi et j'aimerais me marier pour les bonnes raisons si je dois me marier cette fois-là. Mais la deuxième fois, je l'ai pas pris... C'est pas que c'était un jeu, c'est que je l'ai pas pris comme un mariage. Le TV show, c'était pour moi plus voir si l'expérience pouvait fonctionner. Est-ce que ça fonctionnait? Je suis là aujourd'hui, ça n'a pas fonctionné. C'est quand même... c'est quand même un truc... beaucoup de gens prennent au sérieux vraiment le mariage. Et moi, je suis de ceux qui prennent vraiment ça, vraiment très au sérieux. Le mariage, pour moi, c'est un acte très sacré. Je suis d'accord et je prends aussi ça au sérieux. C'est juste
C'est ça, la première fois j'étais trop jeune, puis pour moi le deuxième c'est pas un mariage, donc en vrai dans ma tête j'ai vécu un seul mariage. Mais en fait, tu as répété plusieurs fois, la première fois, tu étais trop jeune, la première fois, tu étais trop jeune. Mhm. C'est quoi être trop jeune? Mais justement quand tu disais tout à l'heure, tu penses pas que les gens s'engagent sans se connaître, sans Mhm. apprendre à se connaître eux-mêmes? Je Mhm. pense que tu as raison. Je pense qu'on n'a pas besoin d'être abouti parce qu'on continue toujours à se connaître tout au long de la vie, mais je pense que c'est important d'apprendre à se connaître un minimum, savoir qui on est, qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qui nous anime. Et j'avais pas pris ce temps-là en fait pour me découvrir moi-même. C'est très admirable. Est-ce que tu trouves que le fait d'avoir eu toutes ces relations-là t'a permis de grandir comme personne? Je pense que mes relations m'ont permis de grandir et je pense que la vie de toute façon nous envoie des relations qui nous obligent à grandir et qui justement fixent sur nos failles pour pouvoir grandir. J'adore ça, pour vrai. J'adore ça parce que tu as vraiment la bonne perspective de vie. C'est-à-dire que voir les défis, les obstacles comme des manières de grandir et des manières d'évoluer en tant qu'individu. Exact. Sandy, tu as bientôt 35 ans. J'en peux plus que tu répètes mon âge. Pourquoi tu es célibataire? Je pense que je suis célibataire. Alors aussi, il y a sûrement d'autres raisons, mais le fait est que je me montre moi-même tout de suite. Donc, les difficultés qu'on peut rencontrer parfois plus tard dans les relations, qu'on rencontre pas au départ, avec moi, on peut les rencontrer tout de suite parce que je mets pas de masque, puis je me montre pas différente de qui je suis. Et donc, c'est quelque chose qui peut faire peur dans cette génération où tout est très accessible et très facile et où, quand on rencontre une difficulté de suite, on va se dire, ben, si c'est compliqué là. Mais pour moi, les débuts d'une relation sont les plus compliqués et c'est normal. Et ça me fait pas peur. Parce qu'en fait, ce qui me fait dire ça, c'est que quand on ne se connaît pas, qu'on se découvre, si on est soi-même directement et qu'on est transparent avec l'autre, on va aussi montrer nos failles, on va aussi montrer nos difficultés. Et donc, on ne connaît pas l'autre, on ne connaît pas ses limites, on ne connaît pas qui il est, on connaît rien en fait. Et forcément, apprendre à se connaître, ça demande de l'investissement, ça demande de la remise en question, ça demande des efforts, ça demande des discussions. Et pour moi, le plus difficile dans une relation, c'est le début et c'est normal. J'adore, tu as tellement bien expliqué ça. S'il vous plaît, les gars, envoyez vos CV, s'il vous plaît. Mariez-la, s'il vous plaît. Waouh, tu as vraiment bien expliqué ça pour vrai, comme l'importance de se montrer pour qui on est au début de la relation, l'importance d'être sincère avec son partenaire au début de la relation. Mhm. Est-ce que tu trouves que les hommes ont tendance un peu à mentir sur leurs intentions quand ils veulent se mettre en relation ou du moins de ton expérience personnelle? Est-ce que tu trouves que les hommes, c'est des charlatans, c'est des menteurs? Je ferai pas une généralité sur les hommes parce que je pense vraiment que chaque individu est différent. Je pense aussi qu'il y en a qui ne sont pas conscients de ce qui se passe en eux. Genre, je pense que ça arrive qu'il y ait des hommes et parfois aussi des femmes peut-être qui portent un masque mais que c'est pas conscient en fait. Ils essaient juste de plaire à l'autre, puis des fois c'est même de la bienveillance d'essayer de s'adapter à l'autre. Et je pense que parfois, ben, ils se montrent pas eux-mêmes, mais c'est pas fait forcément exprès. C'est pas du mensonge ou être charlatan, tu vois. Mhm. Donc, c'est pas un acte conscient, en fait. Ils essaient juste de te plaire à toi. Mhm. Et le fait d'essayer de te plaire à toi les éloigne de qui ils sont eux-mêmes. Et ça fait Exactement. en sorte que ça crée des frictions entre vous deux. Je pense que oui, c'est exactement ça. Je pense qu'il y en a qui inconsciemment essaient de plaire, essaient d'être présents, puis en faisant ça, s'éloignent d'eux-mêmes, comme tu dis, mais que c'est pas forcément du mensonge voulu ou de la manipulation ou quelque chose comme on pourrait le Sans, croire. Sandy. Et tu peux te sentir libre, en fait, mais certaines personnes peuvent dire que peut-être que Madame Sandy a peut-être... Comment ça s'appelle? Comme tu es dans la trentaine, certaines personnes te disent, est-ce que tu vas réussir à créer ta famille? Est-ce que tu vas réussir à créer ton rêve? C'est-à-dire, comme on a parlé avant, tu voulais avoir un homme et des enfants. Mhm. Est-ce que tu penses que c'est un rêve toujours atteignable à 34 ans présentement à Montréal? Ben, j'espère bien. Mais j'espère bien. Mais c'est sûr que j'aurai ma famille dans tous les cas.
La façon dont je vais l'avoir, ça, c'est la vie qui le décidera. Puis moi, je saisis les opportunités, je vois comment ça se passe. Puis dans tous les cas, j'aurai ma famille. Dans tous les cas, hein. Ce qu'il y a, c'est que je sais que j'aurai ma famille. C'est juste que, ben, comme je suis une femme, puis que je pourrais pas avoir un enfant indéfiniment, je veux pas absolument chercher un père. Donc, si je dois en venir à avoir mon enfant seul et à rencontrer ma bonne personne après, ben, ça se passera comme ça. Mais c'est sûr que si je rencontre ma bonne personne avant, ben, c'est toujours mieux. Mais comment tu peux avoir un enfant seul? Il existe des moyens maintenant pour avoir des enfants seuls, mais c'est sûr que c'est pas l'idéal. Mais parmi l'ordre des choses, ben, je préfère avoir un enfant seul que de ne pas en avoir du tout parce que c'est vraiment important pour moi d'avoir un enfant un jour. Ok, mais je sais pas, peut-être que je savais pas qu'on pouvait avoir des enfants seuls, mais ok, je vois. C'est quand même... Ok, scientifiquement, tu veux dire. C'est ça. Ok, Oh, ok. Egg, congeler tes ovaires, genre? Comme quoi? Congeler tes ovaires, je suppose. En fait, moi, je connais pas tu toutes peux ces... faire l'insémination sans congeler tes ovules, ou bien tu peux aussi congeler tes ovules. Enfin, il y a plusieurs méthodes Mais possibles. en fait, c'est vraiment... Je trouve ce sujet intéressant, en fait. Est-ce que tu peux expliquer toutes les méthodes possibles pour avoir Je ça? suis pas une Parce que moi, professionnelle de ça, là, mais... En fait, en tant que homme, moi, je connais pas toutes ces choses-là, en fait. Ça, je pense que ça peut être intéressant pour les hommes de savoir, genre, c'est quoi les options que les femmes ont, disons, si elles veulent. Si elles pensent qu'elles seront pas fertiles dans quelques années, c'est quoi vos options? Alors, je suis pas la professionnelle pour ça, mais je Mhm. pense que tu peux, genre, soit congeler tes ovules, puis peut-être les garder pour plus tard si tu rencontres quelqu'un, par exemple, ou bien faire une insémination directe, j'imagine, mais je pense qu'il y a plusieurs options. Ok. Puis ça peut être d'un donneur anonyme ou de quelqu'un que tu choisis si tu as Ok. un partenaire de vie. Mhm. Mais c'est sûr que C'est intéressant, je trouve que c'est intéressant. Est-ce que dans ton entourage de femmes, est-ce qu'il y a beaucoup de femmes qui veulent faire des enfants seules, c'est-à-dire faire des inséminations ou des congélations d'ovules pour avoir des enfants? je connais plusieurs femmes qui ont déjà eu recours à ce genre de méthode pour avoir un enfant, en effet. Après, c'est sûr que ça peut être des personnes qui n'ont pas forcément non plus envie de construire genre leur couple ou être avec quelqu'un aussi. C'est les mêmes méthodes que pour les personnes lesbiennes, par exemple, au final. Hmm. C'est vraiment intéressant de voir ce que la science et la technologie est capable de faire de nos jours. Mais c'est sûr que je préfère une méthode naturelle. Là, c'est sûr que idéalement, j'aimerais ça construire ma famille naturellement. Mais j'ai pas envie de chercher un partenaire pour chercher un père. Je veux vraiment que mon partenaire, ça soit mon partenaire parce qu'on se correspond et pas me dire, oh tiens, ce sera un bon père, puis je vais lui donner sa chance. Non, c'est pas du tout le but. En fait, tu as soulevé un bon point. Peut-être dans le subconscient de certains hommes, quand ils s'en vont en date avec une femme dans la trentaine, parfois ils se disent, peut-être que cette femme-là va tout faire pour avoir un enfant de moi. Est-ce une hypothèse réaliste? Ben, pour moi, c'est pas le cas, mais je pense que ça peut être le cas. Puis du coup, ça met une pression qui devrait pas être là, je pense, dans une rencontre. Et c'est ça qui est important pour moi, c'est de justement pas avoir cette pression-là. Et si tu trouves que le candidat est juste parfait, comment tu vas faire avoir un enfant de ce candidat parfait-là? Je vais pas chercher à avoir un enfant de quelqu'un, c'est bien, c'est ça que j'explique justement. Ok. C'est important pour moi de se rencontrer en tant qu'individu Mhm. et qu'il n'y ait pas une pression telle que D'avoir un ça. enfant. C'est ça. C'est bien, c'est bien. J'aime ça, tu es dans le laisser aller, c'est-à-dire ça, si ça doit arriver, ça va arriver. Mhm. Je me dis que Mais dans tous les cas, est-ce que- j'ai des solutions justement Mhm. et je veux pas me mettre une pression pour ça. Pour moi, rencontrer rencontrer sa bonne personne ou la personne avec qui on va partager sa vie, qu'on va devoir choisir chaque jour de sa vie, ça doit pas être avec des conditions Des extérieures telles stressantes, que hein. c'est ça, stressante. Mais j'admire le fait que tu dis que tu serais capable d'avoir un enfant seul, mais est-ce que tu serais pas déçu si tu as un enfant seul au lieu de par voie naturelle? Je pense pas que déçu soit le mot, mais c'est sûr que je préférerais avoir un enfant avec quelqu'un. Mais si c'est pas le cas, ben je me dis que je serai toujours à temps après de rencontrer ma bonne personne et que je préfère en fait faire un enfant seul s'il faut, puis rencontrer ma bonne personne après et faire
notre famille et qu'on se soit choisi pour les bonnes raisons, plutôt que faire un enfant là avec quelqu'un sous pression, puis que la personne ne me corresponde pas, puis que derrière on se sépare. Enfin, Ouais, j'avoue, ça créerait une atmosphère tumultueuse pour l'enfant. C'est dit qu'on se parlait tantôt. J'ai rarement vu ça, mais il faut que je le dise. T'as beaucoup de prétendants. T'as beaucoup de prétendants. n'importe quoi. T'as 34 ans et t'as beaucoup de prétendants. Ça part des hommes qui viennent te déclarer leur amour à l'aéroport, des hommes qui veulent t'acheter des billets d'avion pour t'envoyer à Dubaï. Arrête, t'as pas le droit. Non, ça, tu veux pas ça. Mais Cindy, recommence. En plus, tu m'appelles Cindy, recommence tout. Oh, wow. Mais Sandy, Sandy, c'est pas le choix qui te manque, c'est pas l'embarras de... T'es dans un embarras de choix parce que t'as trop de choix. Pourquoi t'hésites autant envers ces hommes qui sont prêts à soulever la lune pour toi? Je pense qu'il faut 3 choses quand on rencontre quelqu'un. Je pense qu'il faut le feeling qui se calcule pas. Je pense qu'il faut les valeurs communes et les envies communes futures. Et je pense que si t'as pas ces 3 choses-là, tu peux pas construire avec quelqu'un. Le feeling, c'est la chose qui se calcule pas. Donc, si ce sont des hommes, comme tu m'expliques, avec qui j'ai pas ça, ben, pour moi, ça va pas s'inventer. Donc, c'est important qu'il y ait cette base. Ensuite, les valeurs communes, ben, ça se découvre après. Par exemple, on peut avoir la passion avec quelqu'un, puis si on n'a aucune valeur en commun, je pense que ça peut pas fonctionner. Et les envies futures communes aussi. S'il y en a un qui a comme projet d'avoir des enfants et d'acheter une maison et de se poser en France, puis l'autre personne qui veut passer sa vie dans son travail à voyager, qui veut pas d'enfants, ben ça va pas fonctionner non plus. Donc je pense que c'est important de rejoindre ces 3 points-là. Tu vois, ce que tu viens de dire là, même exemplifie pourquoi je veux parler à des femmes de tout âge et toute origine à mon podcast. C'est-à-dire, tu es plus âgé que la moyenne des filles que j'invite à ce podcast-là. Horrible cette phrase. Mais dans le sens que, comme moi je suis dans la vingtaine, c'est souvent des filles dans la vingtaine. Mais comme... Désolé. Mais comme je vais faire comme si je le vivais bien. Mais je sens la profondeur de la pensée, l'expérience de vie dans ce que tu viens de dire là. Et c'est vraiment des bonnes choses à appliquer pour les hommes ou les femmes qui essaient de trouver un partenaire ou une partenaire amoureuse. Donc, c'est vraiment des très bons conseils que tu viens de donner là. Moi, quand je vois que dans tes podcasts, on se demande s'il faut de l'argent ou pas de l'argent, je comprends pas, quoi. Est-ce que tu sortirais avec un homme qui fait moins d'argent que toi? J'en ai complètement rien à faire. Pour moi, l'argent n'a pas à avoir lieu dans cette question. On parle d'amour. À quel moment on parle d'argent? À quel moment l'argent intervient dans des questions d'amour? Donc, tu serais prête à sortir avec un homme qui fait 20% de ton Mais revenu je sais pas de quoi tu me parles. Mais on parle pas d'argent. En fait, la question, pour moi, elle a même pas à se poser. L'argent n'a rien à voir avec l'amour. J'adore ta perspective, mais je pense pas que ça soit une majorité des femmes qui sont de ton avis. C'est-à-dire que certaines ont l'opinion que c'est important que l'homme soit capable d'apporter du pain pendant qu'elles sont enceintes, ou peut-être parce que aussi leur projet c'est d'être des femmes au foyer, ou peut-être qu'elles veulent juste pas beaucoup travailler. Et depuis quand on choisit quelqu'un pour ça? C'est pas à moi de répondre comme je suis pas une femme, mais je peux assumer que c'est par le fait que elles sont vraiment attirées par des hommes qui sont capables de faire des choses extraordinaires, capables de faire des choses vraiment très remarquables. J'ai une question du coup. Elles, ces hommes qui sont capables de faire des choses extraordinaires, il y a sûrement une corrélation entre leur capacité extraordinaire et l'argent qu'ils sont capables de faire. Est-ce que quelqu'un qui ne fait pas d'argent n'est pas capable de faire? Il est capable de faire, mais peut-être qu'il ne sera pas capable de la ramener au restaurant qu'elles aiment. Peut-être qu'il ne serait pas capable de la renvoyer dans le voyage qu'elles aiment. Est-ce que c'est ça l'amour? Ça peut embellir tes expériences. Je fais l'avocat du diable présentement parce que c'est important. Ça peut embellir tes expériences de vie. Disons que toi, ton rêve, c'est d'aller aux Caraïbes, mais ton mari et toi, vous n'êtes pas capable de vous offrir ça. Est-ce que tu admets qu'objectivement, aller aux Caraïbes embellirait votre vie? Non. Je pense que c'est un détail par rapport au fait
Par rapport à l'amour, c'est un détail. Non, je parle pas de l'amour. Je te faisais une situation dans laquelle je te disais que toi et ton mari, vous désirez aller aux Caraïbes, mais vous n'êtes pas en mesure d'y aller. Mhm. Est-ce que, objectivement, le fait d'aller aux Caraïbes, ça améliorerait votre vie? Peut-être que ça a amélioré, mais le fait est que je vais pas changer de partenaire pour aller aux Caraïbes. Donc, tu comprends pourquoi il y a certaines personnes qui ne veulent pas se mettre avec des gens qui gagnent moins d'argent parce qu'ils vont compromettre certains de leurs rêves. Alors, Alors, je peux comprendre en fait cet angle-là de quelqu'un qui dit que j'ai pas envie d'être avec un homme ou une femme parce qu'il gagne pas assez d'argent. Je pense que ça peut être un point valable et surtout même pour une femme parce que vous tombez enceinte et si l'homme n'est pas capable de vous aider à assister financièrement pendant des périodes comme ça, c'est quand même compliqué. moi, je trouve ça très triste de mêler l'argent et l'amour. Pour moi, ça n'a rien à faire ensemble. Mhm. Et l'amour n'est en aucun cas contrôlé par l'argent. Est-ce que on te... la description de femme romantique, Mhm. c'est quelque chose qui te va? Ouais, je pense que ça me va bien, oui. Je suis pas mal fleur bleue. Pour les incultes comme moi, je suppose ce que ça veut dire, mais est-ce que tu peux expliquer ce que ça veut dire? Les fleurs bleues, c'est genre, tu vois, quand tu crois aux contes de Disney ou quand tu crois aux comédies romantiques. Et que Oh, c'est ça. ok, c'est bien. À Montréal, On y vient, c'est ce que j'allais dire. il y a beaucoup de princes charmants. Ah bon? Tu as sûrement fait des rencontres à Montréal. Pourquoi ton cœur n'a pas été pris? Pourquoi? Je crois qu'à Montréal, déjà, on est en Amérique du Nord, puis que c'est pas mal individualiste. Et le féminisme a tellement été poussé à outrance qu'il y a très peu de romantisme. On n'est pas romantique? Il y a tellement d'égalité. Les hommes et les femmes ont tellement été mis sur un pied d'égalité qu'on n'est même plus des hommes et des femmes, mais qu'on est juste des humains et qu'il n'y a plus trop de galanterie, plus trop de romantisme, je trouve. Est-ce que tu dirais que l'homme nord-américain est faible? Je dirais pas que l'homme nord-américain est faible. Je dirais que en Amérique, on a besoin à ce qui est bien et ce qui n'est pas bien à la fois d'après moi et d'après mes normes à moi. On a besoin de se construire, de penser à soi, de penser à son business parce que il y a beaucoup moins d'aide par exemple qu'en France. Et du coup, c'est bien parce qu'on se développe plus et à la fois, on laisse moins de place à quelqu'un d'autre. T'es une politicienne, hein, vraiment, t'es forte. Je t'ai posé une question, t'as pas encore répondu, mais c'est pas grave. On peut passer à autre chose, mais t'es vraiment une politicienne, Mais toi. est-ce que c'est être faible que de se développer soi-même? Non. Mhm, Mais du coup, ça laisse pas trop de place à t'ouvrir à quelqu'un d'autre. mhm. Mais j'appelle pas ça de la faiblesse. C'est juste une autre manière de voir la vie. On a le droit dans sa vie, par exemple, de pas avoir comme projet de se mettre en couple ou d'avoir des enfants. C'est pas mal, c'est pas faible. Mhm. C'est juste différent. Puis du coup, faut juste pas faire croire ça autre chose à quelqu'un qui voudrait ça. Mais Je pense que t'as raison. chacun Ça son fait- bonheur, ça fait chacun du sa sens. liberté, chacun ses choix, je pense. Ça fait du sens, ce que tu dis. Je pense qu'il y a plein de gens qui seraient d'accord avec toi. Sandy, quand on parlait, tu m'as expliqué, tu m'as même montré ta passion pour la danse. Mhm. Disons, si tu es en couple, tu danses la danse comme le bachata, toutes les danses un peu, on peut dire, un peu plus sensuelles. Mhm. Est-ce que c'est des activités que tu continuerais si tu es un homme? Alors, je vais pas faire l'unanimité, puis c'est pas tout le monde qui pense comme ça et c'est ok. Je pense pas que danser avec quelqu'un d'autre c'est tromper, donc chacun est libre de penser comme il veut. Mais moi personnellement, quand je danse et je me donne à 100% dans mes émotions, comme je fais très souvent quand je fais quelque chose. Et du coup, j'ai pas envie moi de partager ça avec quelqu'un d'autre que la personne avec qui je suis. Puis du coup, je pense, en tout cas, je prendrai pas des cours où je danserai pas aussi régulièrement en étant en couple parce que c'est des émotions que j'ai pas envie de partager. Ok. Si ton homme sait pas danser, donc tu abandonnerais la danse à cause de ça?
J'abandonnerai pas la danse à cause de ça, parce qu'en plus, je pratique aussi des danses solo. Donc, je peux aussi continuer à pratiquer mes danses solo. Et, mais c'est sûr que je préfère me tourner vers ces danses solo qui me permettent de m'exprimer tout autant, mais ne vont pas faire rentrer quelqu'un dans mes émotions, dans mon intimité. J'aime ça. Ça représente quoi pour toi, la danse? La danse, pour moi, c'est vraiment exprimer mes émotions, relâcher la pression. C'est... Ça me permet d'extérioriser. Tantôt, quand on se parlait, tu m'as exprimé un peu le fait que tu étais tendu et stressé. Mhm. Cette émotion vient de quoi? Je suis quelqu'un qui me pose beaucoup, beaucoup de questions. Je suis hypersensible et diagnostiquée au potentiel. Et en fait, mon cerveau pense tout le temps. Puis, dès que je vois une possibilité, je réfléchis à toutes les conséquences de toutes ces possibilités. Puis, du coup, ça fait des nœuds dans mon cerveau. Puis, c'est ça qui fait aussi, je pense, que je sois pas mal stressée. Et puis, peut-être tout simplement ma personnalité. Tu viens de me rappeler ton affaire de diagnostiquer au potentiel. Est-ce que tu peux expliquer pour les gens qui ne savent pas, nous les gens à faible potentiel? Ah non, j'aime tellement pas ça. C'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça. Mais c'est très compliqué. Enfin, c'est très compliqué. En réalité, c'est juste une manière différente de penser et on se crée des problèmes là où il y en a pas, là aussi. Et c'est pas forcément facile, en fait, de penser de cette manière. C'est juste une manière différente de penser. C'est un diagnostic qui est posé chez les psychologues et qui permettent une mesure de QI, mais au final, la finalité, c'est juste que c'est une manière de penser différente et qui est du coup compliquée à mettre en lien avec les autres, en fait. T'es une politicienne, mais c'est bien. C'est bien. Je sais que t'as pas envie de dire, mais au potentiel, c'est des gens qui ont des QI extrêmement élevés. Pour nous, les communs des mortels comme moi. Supérieur à 130, mais la moyenne des QI, c'est 100, puis on est considéré au potentiel à partir d'un QI 130 qui est évalué dans un test par un psychologue. C'est quoi ton QI? 130. 130? Moi, je sais pas c'est quoi le mien. Tu penses qu'il est combien? Non, je blague. Waouh. Est-ce que tu crois à ces tests-là? C'est-à-dire, est-ce que tu penses vraiment qu'on est capable d'évaluer les capacités cérébrales de réflexion, de pensée, de maîtrise, d'articulation d'un être humain avec ça? Je pense que c'est un test qui est plus ou moins révélateur. Il existe d'autres tests aussi, par exemple, ce que tu es en train d'exprimer, c'est... Il y a des tests de douance, parce que justement, qui critiquent un peu le côté carré du test du haut potentiel, où là, on s'adapte plus à la personnalité de chacun. Mais est-ce que j'y crois? Je pense que je me suis toujours sentie en décalage et que ça m'a quand même aidé à mettre des mots sur ce décalage et à me comprendre mieux dans ma personnalité. Après, je ne suis pas pour enfermer les gens dans des cases. Et c'est juste poser des mots sur des choses qui me correspondent. Mais ça veut pas dire que genre c'est fermé, clôturé, que c'est dans une case non plus. C'est bien, c'est bien. Sandy, quand on parlait aussi, on a vraiment, comme je t'ai dit, j'avais étonné par le nombre de prétendants que tu as. N'importe quoi. C'est quoi la chose la plus ridicule qu'un homme a fait pour te prouver son amour, à ton avis? Parce qu'il existe des choses ridicules pour prouver son amour? Je sais pas. Ok, quelle est la chose la plus extravagante qui a été faite pour démontrer son amour envers toi? Je pense, mais ça fait peur là, c'est pas juste extravagant, genre fun. Mais j'ai un ex qui a écrit sur tous les panneaux de signalisation de ma ville mon prénom. Hein? Je pense que ça doit être ça, la chose la plus extravagante, mais je suis pas sûre que ce soit genre la plus Mais vous étiez en couple? saine. Oui. Ok, Bah, ok. Ouais, on venait de se séparer là, c'était pour me reconquérir. Je vous dis, les gars, cette femme a eu des histoires vraiment incroyables auprès des hommes. Ils n'arrêtent pas de faire des folies pour essayer de N'importe l'avoir. Je quoi. suis quand même étonné qu'elle est célibataire.
malgré toutes les épopées qui se passent dans ses DM et dans sa vie tout court. C'est vraiment incroyable. Mais est-ce que tu n'as pas peur de ne plus avoir ce type d'option en vieillissant? Non. Parce que présentement, tu as vraiment beaucoup d'options. Mais est-ce que le futur sera aussi brillant? Bah, le but, c'est pas d'être brillant là et d'avoir plein d'options. Moi, je me fiche d'avoir plein d'options. Moi, ce que je veux, c'est mon option. Très belle réponse philosophique, mais présentement, tu as plein de choix. Mais tu n'es pas capable de choisir. Qui te dit que quand tu auras moins de choix, tu seras capable de bien choisir? Le choix m'intéresse pas. J'attends juste mon évidence et quelqu'un qui soit sur la même longueur d'onde que moi, avec qui ait le feeling, les valeurs communes et les envies communes. J'adore. Dans ta vie parfaite, t'as 40 ans, ça devrait ressembler à quoi? Alors, dans ma vie parfaite, et la vie n'est jamais parfaite et n'est jamais comme on a envie qu'elle se passe, puis parfois elle est même mieux. Mais si moi, là, aujourd'hui, je devais imaginer ce que j'avais envie de parfait, ce serait d'avoir des enfants, d'être avec mon partenaire de vie, mon mari sûrement. Et j'aimerais ça vivre dans plein de pays différents, en famille. Et apprendre un peu de chaque culture et de chaque éducation. Quelle culture t'aimerais découvrir? Le monde entier. Il y a déjà... Tu as déjà fait plusieurs pays, tu as déjà voyagé. Quelle culture te rend la plus curieuse? Est-ce qu'il y a un endroit que tu aimerais vraiment faire dans ta vie? J'ai déjà voyagé pas mal en Europe. J'ai fait un peu l'Amérique, un peu l'Asie. J'ai pas trop mis les pieds en Afrique et donc j'aimerais ça découvrir la culture africaine en vrai. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Et si un homme te propose en mariage là-bas, est-ce que tu l'accepterais? En vrai, pour l'amour, je serais prête à vivre n'importe où sur cette terre. Question d'études. Tu vis présentement ici? Uh-huh. Il y a un homme qui vit, je sais pas où, au Sénégal. Il te DM et le courant passe vraiment très bien. Est-ce que tu serais prête? Il t'écrit par Instagram. Oh, on est trop jeune. Désolé. La vieille mère n'a pas compris. Ça y est, il fallait qu'il le place. La vieille mère n'a pas compris. Bien sûr que j'avais compris, mais c'est juste que ça n'a rien à faire dans cette interview. Genre, il te DM. Oh. Bon, il t'écrit sur Instagram, cet homme-là, ce jeune... Non, mais on se rencontre pas sur Instagram, là, déjà. Attends. Si on peut éviter, c'est bien, là. T'as jamais donné de chance à un gars qui t'a approché par les réseaux sociaux? Je l'ai fait, mais je pense qu'en fait, il y a vraiment quelque chose qu'on maîtrise pas quand c'est par des sites de rencontres ou par des réseaux sociaux. Je crois que, en fait, cette partie feeling-là, qu'on peut ressentir en réalité dans ce qu'on dégage, dans les énergies, dans le charme, dans le partage, dans les échanges non-verbaux, la façon de parler, tout ce qu'on ressent en fait en présence, je pense que c'est vraiment important et qu'on le néglige beaucoup trop dans notre génération. Oui, j'ai cru que j'étais dans ta génération, mais... Pardon. Mais est-ce que c'est une bonne affirmation de dire que t'aimes te faire approcher en réalité? Je préfère les rencontres naturelles aux rencontres sur les réseaux, que ce soit des sites de rencontres ou des réseaux. Je trouve que ça a beaucoup plus de charme et surtout qu'on sent justement ce côté feeling directement en réalité. Après, je pense qu'il y a aussi de très belles rencontres qui sont faites au final sur les réseaux, mais c'est quelque chose qu'on ne peut pas connaître d'avance en fait. Et quand on se rencontre en vrai, c'est quelque chose qu'on ressent tout de suite. J'adore. Est-ce que tu as déjà approché un homme? Ça m'est déjà arrivé d'approcher moi quelqu'un, oui. De faire le premier pas. Ça s'est passé comment? Mon ex-mari, c'est moi qui l'ai approché en premier. Oh. Puis ça m'est arrivé aussi de laisser mon numéro avec quelqu'un avec qui je sentais un feeling. Puis au final, la personne était déjà en couple. Puis cette personne m'a envoyé un message pour me dire « Je suis en couple, mais... » Du coup, je peux pas répondre positivement à ta demande, mais merci pour ton courage. J'ai trouvé ça vraiment bien parce que c'est clair,
c'est propre et ça permet aussi de pas décourager la personne qui a fait le geste. C'est bien là, mais pour un Bon, sauf gars... qu'en vrai, après, il est revenu et puis en fait, il était toujours en couple. Et ça compte pas. Les gars, vous êtes Ouais, sauvages. décevant. Vous êtes des sauvages. Mais je trouve que c'est bien quelqu'un qui fait les choses propres. Quand on parlait tantôt, je sais pas si c'était pendant le podcast, mais tu as dit que malheureusement, les hommes dans la trentaine sont souvent mariés et ils essaient de tromper leur femme avec toi. C'est un raccourci, je pense. Mais... Comment tu fais à démasquer un homme qui est en couple? Est-ce qu'il y a un comportement différent? C'est-à-dire, tu étais intéressé par cet homme-là, le courant passait, mais après tu te rends compte que cet homme est en couple ou tu apprends qu'il est en couple. Comment tu agis quand tu es face à cette réalité? Je pense que le problème, malheureusement, c'est que moi, j'ai tendance à faire confiance dans la vie en général. En fait, je ne comprends pas qu'on se montre pas soi-même et je comprends pas qu'on porte un masque et je comprends pas qu'on mente ou qu'on fasse semblant. Donc, quand une personne me dit quelque chose, j'ai tendance à la croire, tout simplement, parce que moi, j'essaie d'être transparente, donc je comprends pas qu'on le soit pas en face. Donc, c'est vrai que si moi, on me dit quelque chose et qu'on me dit je suis célibataire, je vais le croire. Enfin, je me dis pourquoi la personne va mentir. En fait, il y a beaucoup de raisons à ça, je crois, mais... Est-ce que tu es déjà allé loin avec un homme et tu as appris qu'il était en couple? Alors, je pars du principe que la personne qui est en couple, que ce soit un homme ou une femme, c'est à cette personne-là de se montrer en couple. Donc, c'est à cette personne-là d'être... de respecter son couple, d'être sincère, puis de mettre des barrières aux autres. Mm-hmm. Donc, si une personne célibataire vient rencontrer quelqu'un, puis que la personne est en couple, c'est à la personne en couple à dire non. Si par contre, c'est en plus la personne en couple qui vient approcher une personne célibataire, là, pour moi, le problème, c'est vraiment la personne en couple, quoi. C'est pas la personne célibataire. Et il y a plein de gens, enfin, je connais plein de copines où il y a beaucoup de filles qui pensent comme ça, que si leur copain, leur mec, leur mari la trompe, elles vont en vouloir à la fille. Puis c'est quelque chose que moi, je comprends pas. C'est vrai que pour un homme, il faut vraiment être motivé pour réussir à faire l'acte parce que c'est vraiment difficile pour un homme d'avoir accès à ces actes-là facilement. Donc, s'il a fait, c'est parce qu'il était vraiment très motivé à le faire. Puis souvent, les filles vont en vouloir à leur conjoint, à leur mari, à leur copain, peu importe, de les tromper. Au lieu d'en vouloir à leur copain, à leur mari, à leur conjoint, elles vont en vouloir à la fille qui était célibataire. Mais la fille qui est célibataire, elle est célibataire, elle le sait peut-être pas, puis quand bien même elle le sait, elle est célibataire, elle doit rien à personne. Pour moi, c'est vraiment au gars, à moins qu'elle lui saute dessus là. Mais si c'est le gars en plus qui est pris, en fait, moi, ce qui me dérange, c'est l'intention. C'est-à-dire que si ton mari, ton fiancé, ton copain, il a l'intention de te tromper, il va vers une autre fille, c'est ça le problème. Puis s'il te trompe pas juste parce que la fille a dit non ou parce que les filles disent non, en fait, il te trompe jamais. Donc toi, tu restes avec pensant que c'est quelqu'un de bien, alors qu'en fait, son intention, elle était totalement la même. Tu vois ce que je veux dire? Il y avait un pasteur, je sais pas si c'était un pasteur congolais encore, mais il disait que il y a des gens, c'est des pécheurs, mais ils ont jamais réussi à pécher parce qu'ils sont juste laids. Mais c'est ça, parce tu vois. La personne est trop laide pour réussir à tromper, donc il est obligé d'être par défaut fidèle. Mais c'est fidèle. ça, tu vois. Enfin, en fait, si lui, moi, si mon mec, mon mari ou mon conjoint veut me tromper, mais moi, je dis à la fille qu'elle dise oui. Au contraire, qu'elle dise oui. Au moins, il me trompe, puis ça finit par se savoir, puis on se sépare. Au moins, parce que si juste, elles disent toutes non, et que lui, l'intention, elle est la même de me tromper, en fait, il me trompe jamais, alors qu'en fait, il a qu'une envie, c'est de le faire. Tu vois ce que je veux dire? La vie est brutale, Tu vois ou pas ce que je veux dire? Ouais, je vois très bien ce que tu as dit. J'ai été vraiment très heureux d'explorer la dynamique d'amour avec toi, mais il y a une question qui me tient vraiment à cœur et je le pose à toutes mes invités. Uh-huh. Est-ce que tu crois à l'amitié homme-femme? C'est très long comme réponse. J'aurais eu tendance à dire oui. Je pense qu'il y a des cas dans lesquels c'est possible.
Si jamais, par exemple, c'est la copine de ton meilleur ami, ou tu vois, s'il y a des limites qui sont genre naturelles, ou que la personne te plaît pas du tout, ou que la personne est homo, par exemple. Mais sinon, je pense que malheureusement, souvent, il peut avoir une ambiguïté. Donc, c'est non. Donc, ben, s'il y a des conditions qui font que, genre, que la personne est homo, ou ben là, ça se peut. Mais globalement, si les deux personnes sont hétéros, puis que physiquement, il peut avoir une attirance, je dirais non. Je pense qu'avec un peu d'alcool ou des conditions, ben, malheureusement, ça peut... Il Tourner peut au avoir... vinaigre. Ouais, c'est ça. Si tu es en couple, est-ce que tu permettrais à ton homme d'avoir une bonne amie femme? Je pense que chacun est vraiment libre et doit faire ses choix. Déjà, moi, j'ai rien à permettre ou à ne pas permettre à mon homme. C'est à lui de décider qui il est et c'est à moi d'apprendre à le connaître et à voir s'il me convient ou pas. C'est pas à moi de le changer. C'est pas à moi de décider quoi que ce soit pour lui. Et s'il a une amie femme, je lui fais confiance. C'est que lui, il sait ce qu'il ressent. Puis, c'est juste à lui de gérer ça. J'aime ça. Tu laisses les gens être libres comme des esprits libres. Bah, je pense que, en fait, s'aimer, c'est se choisir chaque jour dans la liberté. C'est vraiment être libre de s'aimer. Wow. Ça peut être une question profonde ou pas, mais c'est vrai que tu m'avais répondu et j'avais trouvé que tu avais hésité, mais je vais te le reposer encore, mais différemment. Mhm. C'est quand la dernière fois tu étais amoureuse? Je sais pas. Je suis pas Seigneur sûre. Jésus, les gars. Je suis pas Elle s'est sûre. mariée 2 fois et c'est pas quand elle est tombée Mais, amoureuse. non, mais la deuxième fois ne comptait pas. Déjà, dans mon mariage, je peux pas être amoureuse de quelqu'un que je connais pas. Hmm. Donc voilà. Et la Mhm. première fois, j'étais trop jeune. J'étais trop jeune. Attends, est-ce que tu avais un amour au moins pour cet homme-là au premier mariage? Parce que tu dis souvent que tu es trop jeune, mais En fait, je me est-ce connaissais. que tu avais l'amour au moins? Je me connaissais pas moi-même. Comment veux-tu aimer quelqu'un d'autre quand toi-même tu t'aimes pas? C'était pas de sa faute à lui. Je trouve que c'était une magnifique personne. C'est juste comment tu veux aimer quelqu'un d'autre si toi tu ne t'aimes pas toi-même puis que tu ne te connais absolument pas. Tu t'aimais pas? Je ne me connaissais pas. J'avais pas pris le temps de me connaître avant cette relation. Et donc du coup, je savais pas qui j'étais à ce moment-là. J'étais pas capable d'aimer quelqu'un d'autre. Je savais pas qui j'étais moi-même. Mais la question légitime qui arrive, c'est pourquoi tu t'es mariée alors? À cette époque, je me suis mariée pour les mauvaises raisons. Tout se passait bien. Il était bien dans ma famille, j'étais bien dans sa famille. On s'entendait bien, c'était une bonne personne. Puis du coup, j'avais aucune raison de pas me marier. Ça faisait des années qu'on était ensemble. Puis c'était une relation qui était de l'université. Puis Mhm. je me voyais pas, en fait. Je voyais ma vie continuer comme ça. Je me posais pas de questions, je me demandais pas qui j'étais. C'était genre le fil naturel. Sans dire en toute honnêteté, mais j'aime pas porter vraiment trop mon jugement personnel, mais de mon jugement personnel, j'ai l'impression que tu n'as jamais ressenti vraiment la flamme de l'amour à un moment de ta vie. Est-ce que tu trouves que j'ai tort de dire ça? Mais quand tu dis la flamme, moi, ça me fait écho à la passion de l'amour. Puis pour le coup, j'ai plus qu'été passionnée avec quelqu'un. Et j'ai ressenti cette flamme de l'amour. Mais je suis pas sûre que la flamme, comme tu dis, de l'amour, ce soit vraiment l'amour sain. Pour moi, il faut plus de profondeur que ça. J'ai vécu des moments mais magiques, genre où j'ai vibré de fou avec quelqu'un. Mais je pense que c'était plus la passion que l'amour. C'est quoi l'amour? Ah, L'amour amoureux entre partenaires homme-femme, c'est quoi pour toi? Parce que tu parles beaucoup de passion, mais c'est quoi cet amour amoureux-là? Parce qu'on aimerait savoir. Je pense que l'amour amoureux, comme moi je l'attends justement, c'est un cumul de la passion et de la raison. Je pense que c'est quelqu'un qui me T'es passionne. une philosophe, toi. T'es une philosophe, la passion et Excuse-moi la d'être raison. trop profonde pour toi. Waouh! Je pense, mais non, mais c'est vraiment ce que je pense. Je pense que c'est vraiment, il faut vraiment avoir ce cumul de quelqu'un qui te fait vibrer et qui te passionne, genre où vraiment tu ressens des trucs de fou avec cette personne,
mais aussi qui te correspond dans ses valeurs et que tu trouves que c'est aussi une très belle personne, tu vois. Si t'as qu'un des deux, il manque quelque chose. Waouh. Waouh. Tu crois pas? Waouh. Non, je blague. En fait, t'as raison parce que genre, si c'est trop unidimensionnel, c'est-à-dire trop passionné, mais il n'y a pas de raisonnement, c'est-à-dire peut-être que vous allez à l'aveuglette et c'est un amour d'enfant, de jeunesse, c'est-à-dire un amour non réfléchi. Et si c'est trop rationnel, c'est trop un amour d'adulte qui manque un peu de jeunesse dedans et donc ça va devenir très rapidement routinier et ennuyant. Donc avoir le bon mix, le bon mélange, le bon équilibre des deux, c'est ça qui peut transformer cette relation-là en amour fort, puissant et profond. Ouais, c'est ça, je pense. Est-ce que tu serais capable d'un amour comme ça? Bien Est-ce sûr. que tu serais capable de le donner? Bien sûr. Est-ce que il y a un couple dans ta vie que tu te dis waouh, j'aimerais vraiment les ressembler quand je vais être en couple? Alors, je pense à chacun sa création de son couple, mais il y a des couples qui me donnent envie d'être en couple. Il y en a pas beaucoup, mais il y en a. C'est quoi le secret de ces couples-là, selon toi? Le secret de ces couples-là, c'est qu'ils se sont choisis en conscience. Genre, ils ont eu ce coup de cœur, ce feeling, cette passion. Et à la fois, ils ont su chercher à savoir qui ils étaient, puis se choisir aussi en fonction de leurs valeurs et de leurs envies. Puis du coup, tout ça fait que ça fonctionne, puis qu'ils communiquent, qu'ils grandissent ensemble, et ça marche. Ça se voit, ça se sent. Ah, l'amour. L'éternel amour. On est à la Saint-Valentin. Et j'ai Ça te fait vraiment quoi de hâte passer ta Saint-Valentin avec moi? Je retourne ton podcast. Mon travail est trop difficile, les gars. Je dois faire des tâches trop ingrates. Mais c'est pas grave. Elle est arrivée en retard. Elle a vidé mon frigo. Mais malgré ça, je suis obligé d'être sympa parce que je suis un homme galant. Donc, non, bien, ça me tu fait... relèves, ben oui, tu relèves la galanterie du Québec. Ça me fait vraiment plaisir de passer ma Saint-Valentin avec toi parce qu'on passe un très bon moment, une très belle conversation qu'on a présentement. Pour ceux qui sont nouveaux et peut-être pour ceux que c'est la première fois qu'ils regardent ce podcast-là, vraiment, c'est une mission qui me tient à cœur, vraiment. La communication entre hommes et femmes, apprendre à connaître mon prochain, ma prochaine. Apprends à voir la vision de la vie de chacun parce que c'est ça aussi qui est bien dans ce podcast-là. On a appris à te connaître en tant que personne et tu nous as un peu montré c'est quoi ta vision de l'amour, c'est quoi ta vision d'un bon homme, c'est quoi ta vision aussi de l'amitié entre hommes-femmes et aussi les voyages. Donc, pour moi, tous les épisodes de podcast que j'ai fait, c'est vraiment des moments que je chéris parce que ça m'améliore en tant qu'individu et ça permet aussi aux gens de découvrir des nouvelles perspectives. Et tu as pu faire découvrir la perspective quelque peu européenne. Ça reste ma perspective personnelle. Là, je pense que chacun est différent. Mais tu as une vision un peu plus européenne de l'amour que certains de mes auditeurs. Et j'ai vraiment adoré notre conversation. Est-ce que tu aurais un conseil pour les hommes en général par rapport à la Saint-Valentin? Par rapport à la Saint-Valentin? Ouais. Comment séduire, conquérir sa femme si chaque jour était la Saint-Valentin? C'est ça, je pense que c'est un quotidien. C'est quelque chose à faire de tous les jours. C'est genre, tous les jours, savoir pourquoi tu as choisi cette personne-là, puis savoir lui montrer. Comment il faut montrer? Par les 5 langages de l'amour. S'il te plaît, pour vrai. Parce que moi, c'est un concept que c'est la deuxième personne. Là, mon invité précédente m'a parlé aussi des 5 langages, de faire des cadeaux en 5 sens, avec nos 5 sens. Est-ce que tu peux expliquer ce concept-là? Je pense que ça pourrait vraiment aider beaucoup d'hommes comme moi qui ne connaissaient pas ces choses-là et je pense que ça crée des cadeaux exceptionnels. Est-ce que tu peux expliquer comment donner un cadeau exceptionnel à son partenaire, s'il te plaît? En vrai, ça dépend de chaque personne. Chaque personne a son langage de l'amour. En fait, on a les 5 langages de l'amour, mais dans un certain ordre. Puis tu as 5 langages de l'amour, en fait. Alors, je suis pas sûre de tous les avoir là, mais il y a faire des cadeaux, rendre des services, passer du temps de qualité, le communiquer, enfin parler
parler, en fait, se dire des choses d'amour. Et le Physique. dernier, le toucher, oui, Le les toucher, ouais. câlins, tout ça, Ouais. l'affectif. Et c'est ça. Et chacun a ça dans un certain ordre, de comment tu le donnes, puis comment tu le reçois. Désolé de t'interrompre parce que je parlais pas en fait de ça, je parlais un peu du cadeau que tu avais fait à ton ex-mari. Ah oui, non, ça n'a rien à voir alors. Est-ce Ok. que tu peux nous expliquer comment faire des cadeaux exceptionnels à son partenaire, s'il te plaît? C'est compliqué comme question, ça. Non, mais explique-nous un peu le truc des 5 sens. Ah, c'est juste que moi, personnellement, en étant hypersensible, j'ai les 5 sens plus développés. Madame haut potentiel, madame Mais non, haut ça n'a rien à voir. Il y a 30, potentiel. non, du haut potentiel, je sais pas combien il y a de pourcentage, mais je crois que c'est entre 2 et 3% de la population. Hypersensible, c'est à peu près 30% de la population, ce qui est quand même énorme. Un tiers de la population est en fait hypersensible. Et donc, l'hypersensibilité, c'est le fait de ressentir les choses plus intensément, plus longtemps, être hyperesthésique. Donc, c'est genre, tes 5 sens sont plus développés. Et c'est juste que, du coup, tout ce qui est des 5 sens, la vue, le toucher, l'odorat, l'ouïe, et qu'est-ce que j'ai oublié? L'écoute, enfin, l'audition. Ouais, Louis. Mais Louis, Ah non, je l'ai dit déjà. La vue, qu'est-ce que j'ai oublié? Le toucher. Mais non, je l'ai dit aussi. Mon cerveau HS. Mon cerveau Bref, est du coup, HS. tes 5 sens sont plus développés, puis du coup, c'est juste, genre, faire attention à ça, mais... Faire des cadeaux qui touchent les 5 sens. Mm. Pour tous ceux qui se rappellent de c'est quoi les 5 sens, s'il vous plaît, vous pouvez écrire ça en commentaire. Nos cerveaux est Ouais, KO on a parce bugué là, il est trop tard. Ouais, il fait vraiment tard présentement. Et merci beaucoup d'avoir regardé ce podcast. Merci beaucoup, Sandy, d'avoir Merci à accepté toi. mon invitation. Pour vrai, c'est vraiment une rencontre magnifique et une discussion magnifique qu'on a en ce jour de Saint-Valentin. Est-ce que tu auras un mot de la fin pour les auditeurs ou Je dirais dans tous les cas, de continuer à se développer soi-même, puis de rester ouvert aux autres, aux opportunités, et puis de propager de l'amour. Let's go!